Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à madame Monique Orphée du groupe socialiste, écologiste et républicain pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. C'est un texte donc important que nous examinons aujourd'hui et je voudrais remercier le député Chassaigne d'avoir introduit un volet outre-mer. Ce texte, oui bien sûr, avec ma collègue Huguette Bello, très sensible sur ce sujet, ce texte concerne effectivement une des franges les plus modestes de la population française, les agriculteurs et les agricultrices de France travaillant dans les petites, voire très petites et moyennes exploitations agricoles. C'est en effet grâce à eux que nous nous alimentons et que nous développons le commerce extérieur de la France par des exportations de qualité. C'est vrai également que les personnes exerçant cette profession ne sont souvent pas rémunérées au niveau même du seuil de pauvreté. Comment peut-on vivre avec une moyenne de 700 € par mois? La situation est encore plus préoccupante dans les DOM, où souvent les retraites agricoles n'excèdent pas plus de 320 € par mois, alors que ces personnes ont travaillé plus de 40 ans. Se pose alors la question de la solidarité nationale par rapport à ces travailleurs qui ont donné toute une vie à leur activité. Bien sûr, les niveaux de retraite inférieurs à l'Hexagone s'expliquent. Tout d'abord, par le régime d'assurance vieillesse qui a été mis en place en 1964, soit 9 ans après la métropole. Ce décalage est l'une des premières raisons qui expliquent les écarts de niveau de pension. L'autre raison est que les exploitants agricoles des Outre-mer, par rapport aux exploitants de la métropole, ont eu des carrières incomplètes en agriculture. Et au vu de ces éléments, je crois que l'article 3, qui prévoit l'attribution automatique de points gratuits de reversion de la retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles ultramarins lorsque les taux de 75% du SMIC n'est pas atteint, est une mesure bienvenue. Par ailleurs, l'effet pervers de ces faibles retraites, conduit les exploitants établis à poursuivre leur carrière pour augmenter leur niveau de vie, ce qui empêche les jeunes exploitants de s'installer. Les jeunes ne peuvent donc pas vivre du métier pour lequel ils ont été formés, ce qui a forcément des répercussions négatives sur leur taux d'emploi. C'est vrai aussi que le gouvernement a agi durant ce quinquennat pour soutenir nos retraités agricoles, puisque dans la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, des engagements ont été pris et ont été tenus. Et je pense à la garantie d'un montant minimal de retraite globale porté à 75% du SMIC net en 2017 pour les chefs d'exploitation ayant effectué une carrière complète. Des avancées ont donc été réalisées, mais bien sûr, il faut encore faire davantage pour garantir à nos concitoyens un niveau de vie digne. En tant que rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi Égalité réelle, j'ai moi-même tenté d'agir en faveur des petites retraites. En Outre-mer, par exemple, j'ai voulu proposer que la base de calcul des retraites agricoles ultramarines soit modifiée. En effet, dans nos territoires, la pension de retraite est calculée en fonction de la surface de l'exploitation. Or, par nature, les surfaces agricoles en Outre-mer sont plus exiguës que dans l'Hexagone, puisque nous sommes sur des territoires insulaires. Cependant, lorsqu'un parlementaire propose ce type d'amendement, il se heurte à l'article 40 de la Constitution, ce qui est regrettable. Par ailleurs, avec mes collègues, nous avons pu faire relever dans la loi Égalité réelle le seuil à partir duquel un recours sur succession est possible lorsqu'on a sollicité l'ASPA. Ce seuil passait de 39 000 à 100 000 €, ce qui devait inciter les seniors à avoir recours à cette allocation d'État. Mais malheureusement, ce dispositif a été supprimé par la droite au Sénat. Nous espérons donc le rétablir à l'Assemblée nationale. On le voit donc, il est difficile pour les Outre-mer d'agir sur cette question. C'est pourquoi je pense qu'il est indispensable de soutenir toutes les initiatives pour sensibiliser la représentation nationale sur ce problème et ensuite pour essayer de trouver des solutions. Enfin, cette proposition propose de taxer bien sûr les transactions financières pour financer l'augmentation des retraites.
Je me réjouis donc de cette solution qui est proposée, puisqu'elle s'inscrit dans une logique de taxer les flux financiers pour aider les plus modestes et les plus faibles, logique que j'avais moi-même portée à l'occasion de la loi de finances de 2017 en faisant adopter avec mes collègues un amendement sur les transactions financières pour financer l'aide publique au développement. Mes chers collègues, je m'inscris pleinement dans la philosophie et le dessein de ce texte. C'est pourquoi je voterai en faveur de cette proposition de loi. Merci. Merci, Madame la députée.